Et si je te disais qu'on pouvait connaître l'atmosphère d'il y a 800 000 ans grâce au gaz piégé dans la glace, ça te semblerait dingue? Attends, je t'explique. Il y a quelques mois, Bruce et J a décidé de s'intéresser aux questions de l'environnement. Et pour ça, on a rencontré plusieurs personnes dont Lisa Ardouin, doctorante en glaciologie à l'ULB, qui analyse les gaz piégés dans la glace. Mais ça, je pense qu'elle te l'expliquera mieux que moi. Je suis Lisa Ardouin, je suis doctorante à l'Université libre de Bruxelles. J'ai commencé ma thèse en glaciologie il y a 2 ans et demi. Donc la glaciologie, c'est la science de la glace. Mes recherches, elles portent sur un type de glace qui est bien particulier, qui est ce qu'on appelle la glace basale, qu'on retrouve à la base des glaciers. En fait, c'est une glace qui a été mélangée avec des cailloux. Donc c'est un mélange de roches et de glace qu'on retrouve très profondément contre le socle rocheux en Antarctique et au Groenland. Pour récupérer ces glaces, on a des équipes de chercheurs et d'ingénieurs qui vont là-bas et qui forent au même endroit la glace pendant plusieurs années de suite. Donc une fois qu'ils ont foré, en fait, on se retrouve avec des tubes de glace qu'on doit se partager entre la communauté scientifique et on fait nos analyses sur ces petits morceaux de glace. Et le lien avec le changement climatique, c'est que ces glaces qui sont naturellement présentes au Groenland et en Antarctique, c'est une archive qui est extrêmement importante pour discuter des changements climatiques, puisque cette glace, elle a emprisonné du gaz au moment de sa formation, et ce gaz reflète la composition de l'atmosphère du passé. Donc grâce à ça, on peut reconstituer les changements climatiques du passé. Jusqu'à 800 000 ans en Antarctique, on a un enregistrement continu du climat pendant 800 000 ans. Et donc en mesurant les gaz, on s'est rendu compte que ceci n'était plus atmosphérique. On a un signal qui est très différent que l'atmosphère du passé, puisque comme on a des débris dans la glace, on a des modifications du signal gazeux. Ce qu'on a observé, c'est qu'on avait beaucoup de gaz à effet de serre, de CO2 et de méthane, mais qui sont des gaz qui peuvent être produits naturellement par la respiration et par des processus bactériens. Donc l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est que on a eu de l'activité biologique sous 3 km de glace, je trouve ça complètement dingue. Cette activité biologique, on est encore en train de travailler pour savoir si c'est quelque chose qui est récent, qui a lieu encore actuellement, ou si c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et donc ce que je mesure maintenant, c'est une vieille respiration, une vieille trace de vie qui a eu lieu sous la glace. On espère que ça a attisé ta curiosité et maintenant on se retrouve pour 2 vidéos par semaine sur le sujet.